Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 161 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des limites et des blessures et à quel point, à chaque fois que tu poses tes limites, tes blessures se réveillent. J'ai encore eu l'expérience hier soir où je me suis retrouvée à devoir poser de nouvelles limites à mes enfants. Et comme ça me challenge à chaque fois de devoir leur poser des limites pour mon besoin personnel. J'ai beaucoup de mal à me mettre en priorité et c'est ce que j'apprends à faire de plus en plus. Mais ça me met dans une situation très très inconfortable par rapport à mes blessures où j'ai peur de à la fois blesser mes enfants et j'ai peur de me faire rejeter d'eux. Je me suis dit que j'allais faire ce live à chaud parce que c'est vraiment un moment que toi tu peux vivre aussi et sache que c'est pas un moment facile mais c'est un moment nécessaire quand toi tu veux pas t'oublier. Et le pire dans tout ça, enfin le pire, c'est pas le pire, le mieux dans tout ça, c'est que je me fais un sang d'encre, euh, j'ai peur que mes enfants se détachent de moi, j'ai peur qu'ils m'aiment plus, j'ai peur qu'ils me rejettent. Et en fait, ils font tout l'inverse. À chaque fois que je pose mes limites, ils sont plus proches, ils sont plus prévenants, ils sont plus attentionnés. Donc, ça fait tout l'inverse. Et pourtant, mon ego, il me lâche pas, il me dit, oh là là, t'es une mauvaise mère, tu te rends compte, tu leur poses des limites alors qu'ils sont adultes. Oui, mais en fait, les limites que je leur pose, c'est pour que moi, je vive bien, en fait. Et si moi, je vis pas bien, je pourrais pas être heureuse. Et si je suis pas heureuse, je peux pas rendre les gens autour de moi heureux avec moi. Donc, c'est des gros dilemmes à chaque fois. Mais je tiens bon. Je passe une marche à chaque fois. Et je sais que c'est pour du mieux. C'est pour du mieux pour moi, c'est pour du mieux pour eux. Pour qu'ils puissent affronter cette vie qui est pas toujours facile. Et, euh, et qu'ils puissent faire les bons choix eux aussi, parce que si je leur montre que je suis une mère qui subit, que je suis une mère qui répond à toutes leurs exigences et qui m'oublie, bah eux ils feront pareil avec leurs enfants et c'est pas ce que je veux. Donc ma mère en fait elle m'a élevée comme ça dans le sacrifice. Et moi je veux une vie de liberté, donc je veux pas de sacrifice, donc je me sacrifierai pas pour mes enfants. Je serai un soutien mais je me sacrifierai pas pour eux. Et je vois bien que je prends la bonne décision puisqu'ils réagissent merveilleusement bien. Ils savent, ils comprennent ce que je leur explique et ils sont, ils sont, comme je te dis, ils sont super attentionnés, super compréhensifs et ils acceptent les limites que je leur pose. Ils les comprennent et puis ça leur, je pense pas que ça leur demande tant d'efforts que ça. Les limites que j'ai posées, c'était par rapport aux heures des repas et au fait que ça devenait un peu n'importe quoi parce qu'on leur prépare à manger.
Et puis il se lève trop tard parce que ben, Bastien qui est en convalescence et Colline qui est actuellement sans emploi. Et du coup, bah, ils n'ont pas de rythme, donc ils se couchent tard, ils se lèvent tard. Enfin, c'est moi qui les réveille à 13h pour déjeuner, sauf que les derniers temps, ça n'a pas faim quand ça se lève parce que ça mange à 3h du matin. Enfin bon, bref, ils sont tout décalés. Et je dis, moi, je veux pas une vie comme ça. Je dis, on est en famille. Alors, ils viennent à table, hein, mais ils mangent pas, quoi. Donc on est à table ensemble, mais ils mangent pas avec nous. Donc moi, on a préparé à manger pour eux et finalement, ce sera réchauffé pour le soir. C'est moins bon forcément quand c'est réchauffé. Donc bref, ça devenait n'importe quoi. Donc j'ai dit, ça m'a saoulé hier. Déjà, nous, on a changé notre régime alimentaire, Gaël et moi, parce que manger des pâtes et des pommes de terre tous les jours, ça commence à nous saouler parce que bah, les enfants n'aiment plus rien. Ils sont à une période où quand ils étaient petits, ils mangeaient de tout. Et puis là, maintenant, voilà, à l'adolescence, ça a commencé. J'ai cédé. Comme je le dis, tu cèdes une fois, tu en as pour 10 fois à galérer après. C'était comme ça quand ils étaient petits, mais c'est toujours comme ça quand ils sont grands. Et, euh, et du coup, on a essayé de faire des plats diversifiés. À chaque fois, ils ne voulaient pas manger. Donc, tu fais des plats, tu en as pour 10 fois à manger les restes et tout. Bon, ça m'a saoulé. Donc, j'ai dit à Gaël, ben, on essaye de faire des plats que pour nous. Et puis, on leur fait goûter. Et puis, s'ils aiment, ben, on fera pour tout le monde. Et s'ils n'aiment pas, ben, ils resteront avec leur menu de pâtes et de pommes de terre. Et, euh, et finalement, on leur a pas fait goûter tous les plats parce que nous, on se régale. Et puis, le si peu de plats qu'on leur a fait goûter, ils aimaient pas. Donc, enfin, il y a toujours un ingrédient qu'ils aiment pas. Bon, bref. Du coup, on a même arrêté de leur faire goûter les plats. Et puis là, hier soir, avec la discussion que j'ai eue avec eux, quand Gaël était au travail, c'est si Gaël s'énerve. Donc, j'ai une discussion. J'ai la discussion avec Gaël avant et après, je l'ai avec les enfants. Et, euh, et du coup, hier soir, il me disait, bah oui, mais tu nous fais pas goûter tous les plats, machin. Et je dis oui, parce que vu que vous avez dit que vous aimiez pas les premiers plats, ça m'a un peu saoulé de vous faire goûter les suivants. Bon, bref. Donc, on va reprendre ça, on va leur faire goûter. Et surtout, j'aurais dit de changer leur rythme de sommeil parce que ça ne le fait pas. Je dis, moi, il faudra se lever à 10h le matin au plus tard et prendre le petit déjeuner bien avant le déjeuner du midi pour pouvoir manger avec nous le midi. Enfin bref, reprendre un rythme normal parce que je dis quand ils vont retrouver un travail ou qu'ils vont retrouver une activité, ben dans la société dans laquelle on vit, ben il y a des horaires imposés et tant qu'ils n'auront pas pris le pouvoir sur leur vie, ben ils seront obligés de supporter ces horaires imposés. Donc voilà, c'est ça que j'ai mis en place et puis j'ai surtout peur qu'ils se marginalisent et qu'ils soient incapables dans un futur plus ou moins proche de s'adapter à notre société, quoi. Donc voilà, il y a plein de peurs qui ressurgissent. Donc ma peur de les voir se marginaliser a été plus forte que ma peur de les voir m'abandonner. Donc voilà, j'ai posé mes limites. Il y a aussi, je te dis, le fait de vouloir rester libre, moi, euh, le plus possible. C'est vrai qu'avec Gaël, on s'entend extrêmement bien et on passe des moments exceptionnels tous les deux. Et là, les enfants grandissent. Les enfants n'ont pas du tout les mêmes envies que nous, les mêmes besoins non plus. Donc, il y a un fossé qui commence à se creuser et c'est difficile pour moi à accepter ça. Après, je sais que ça reviendra, qu'ils reprendront un rythme qui ressemblera plus au nôtre. Mais en attendant, comme on dit, il faut bien que jeunesse se passe. Voilà. Donc je suis en combat avec mon ego là. Et c'est ça. En fait, c'est l'ego. Le plus difficile, c'est l'ego. L'ego qui réagit au travers de la blessure. C'est ça le plus difficile à gérer. Donc, régulation nerveuse. Là, je suis allée faire du jogging. Moi, Nelly, si tu me connais depuis longtemps, tu sais que je déteste faire du jogging. J'aime pas courir. Je suis toujours extrêmement courbaturée après. Mais là, j'ai eu besoin d'aller courir.
Déjà ce matin, j'ai fait une demi-heure de fitness. Ça m'a fait du bien. Et puis après, je dis tiens, je suis toujours en tenue de sport, donc je dis je vais aller courir. Je sais pas, je dis je vais peut-être marcher ou je vais peut-être courir et j'ai couru. Alors j'ai pas couru tout du long, j'ai fait de longues pauses de marche active, mais j'ai couru et ça m'a fait énormément de bien. J'ai besoin de d'évacuer. Tu vois, les 3 derniers jours, bah, j'étais en plus en période menstruelle, donc euh, en plus c'est des règles hémorragiques parce que j'ai quelque chose à l'utérus qui provoque des hémorragies. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et donc ça me fatigue beaucoup forcément. Et c'est toujours 3 jours très intenses. Et donc j'ai fait du yoga et là j'ai vu j'étais extrêmement tendue au niveau du dos. Enfin bon bref, les tensions du corps, blessures de l'injustice, plus. Donc voilà, le fitness, ça me permet de détendre tout ça. J'ai beaucoup moins de tension quand je fais du fitness. Ça me correspond vraiment très très bien, ce sport-là. Et puis ben le fait de courir aussi, hein, ça va forcément détendre tout ça. Et ouais, régulation nerveuse à faire absolument beaucoup, hein, plusieurs fois par jour. Tu respires, tu fais des activités qui vont te permettre de réguler ton système nerveux. Et puis voilà, c'est vraiment des grosses périodes où tu as besoin de te recentrer sur toi. Mais en même temps, tu sais que tu passes un palier supplémentaire. Donc c'est ce qui m'est arrivé l'autre fois. Et forcément, comme je travaille beaucoup sur moi, ben, ça revient beaucoup plus vite et c'est chaud. Mais je sais que la transformation va être incroyable. Donc, je reste focus là-dessus. Je reste focus sur mon objectif, qui est d'avoir une meilleure vie. Et déjà, ma vie, elle est géniale, mais voilà, il y a des petits réajustements à faire. Et c'est ce que je fais. Et c'est très inconfortable. Voilà. Poser ses limites, c'est très inconfortable. Vraiment. Surtout quand tes blessures sont réactivées. En général, quand tu poses tes limites, tu réactives des blessures automatiquement. Là, en fait, je suis en train de, de me confronter à l'éducation que j'ai reçue. Je suis en train de me confronter à ce que ma mère m'a transmis. Et, euh, et c'est très inconfortable. Parce que j'adorais de la manière dont ma mère m'a élevée, mais j'ai détesté qu'elle se, qu'elle se prive autant. Ouais. Après, c'était sa décision à elle, c'était sa façon de faire à elle, et consciente ou inconsciente, plus inconsciente, je pense. Et moi, j'en ai conscience et je vais modifier ça. Donc voilà, je suis en train de me confronter à mon passé là. C'est très très dur. C'est très dur, mais pas insurmontable. Parce que je sais qu'après, je vais me sentir vachement mieux. Ouais, il y a toujours ça en fait. C'est toujours le moment de... Et après, avant le moment de... Wouh, c'est génial. En plus, apparemment, c'était à pleine lune cette nuit. Il paraît que ça chamboule pas mal. Bon, bah voilà, je fais partie du lot. Peut-être que toi aussi. Bref, j'avais juste envie de te partager ça parce que c'est clair que ce sera pas toujours piou les petits oiseaux de travailler sur toi, mais par contre le résultat en vaut la peine. Parce que la vie que j'ai aujourd'hui, je l'aurais jamais eu si j'avais pas affronté mes vieux démons. Je serais jamais aussi libre que je le suis aujourd'hui si je m'étais pas confrontée à mes peurs, à mes croyances et à mes blessures. Donc voilà. Et à chaque fois que tu évolues, puisque de toute façon la vie est faite pour évoluer, elle est faite d'évolution, hein. Tu peux pas y échapper en fait. Et si tu essayes d'y échapper, ben, soit tu te rends malade, ou, ou soit tu es malheureux. Donc voilà. Mais moi j'ai pas envie d'être malheureuse. Moi j'ai envie de joie, moi j'ai envie de liberté, moi j'ai envie d'abondance. Et, euh, et voilà. Sur ce, je vais te laisser pour ce live. Je vais aller écrire dans mon journal tout ce que j'ai à dire parce que là, en marchant, en courant,
Il y a tellement de souvenirs du passé qui ont ressurgi et qu'il faut que je libère. Donc je vais aller libérer ça en faisant une bonne session de journaling. Et voilà, je te dis à demain pour le prochain live. Et je te souhaite une bonne journée. Et bisous.